I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tu sais qu'est-ce que c'est le secret de Louis Armstrong? Dans une de ses chansons, qui est peut-être une des plus connues, enfin une des chansons qu'il a interprétées du moins, What a Wonderful World, il y a un live où il fait une intro à cette chanson. Puis il dit que les gens lui disent toujours hey, mais dis donc Pops, parce que Pops c'est un de ses surnoms, il en avait au moins 3 ou 4 peut-être. Ils lui disent mais Pops, tu nous dis ouais what a wonderful world, mais il n'est pas si wonderful que ça ton world. Regarde tout le bazar qu'il y a de partout. Puis Louis Pops, il répond ben déjà je crois qu'il dit un truc du style qu'il faut écouter, prêter attention. Et puis il dit je vais vous dire c'est quoi le secret qui fait que c'est vraiment What a Wonderful World. Et il dit que le secret c'est love. Et il me semble que quand cet homme il chante, quand cet homme il joue, ou il est joué, ou il est chanté, dis-le comme tu veux, parce que c'est l'amour bien sûr qui joue. Toujours. Ben c'est ça qui passe en fait, c'est pas juste les paroles ou juste la musique. C'est cette énergie, tu vois, solaire là. Et pourtant, il n'a pas eu que des choses faciles à expérimenter. Et il a dit qu'à un moment donné, dans son enfance, où justement il y avait plein de tribulations, il y a eu un moment donné, il a eu comme une révélation, un déclic qui ne l'a jamais quitté. Et ce déclic, c'est en rapport un peu avec ce que je viens de te dire, c'est que il s'est dit l'important, c'est de chanter du fond de son cœur, de chanter et de jouer du fond de son cœur. Donc voilà, c'est ça les 2 secrets de Louis. Aimer et chanter du fond de son cœur. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Et Louis Satchmo, c'est aussi un de ses autres surnoms, et c'est une des figures emblématiques
du swing. Et aujourd'hui, j'ai un... Il y a un grand enthousiasme en fait de partager avec toi le swing. C'est un peu il était une fois le swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up. Yes, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Le swing, c'est indéfinissable et insaisissable, comme l'amour, comme la vie. Le swing, c'est un mystère. Et la plupart des jazzman ou women, ils s'accordent justement pour dire que on peut pas l'expliquer, que en fait c'est juste ça se vit, ça se vibre. Puis en même temps, il l'explique quand même. Il y a toujours quelqu'un pour conter, pour raconter à sa sauce. Et aujourd'hui, c'est la sauce Vera Kiki. Mais c'est une sauce qui est très... il n'y a pas de mais c'est une sauce... Il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais. Qui est très wild. À la fois, ça inclut, dans cette apparente définition qui apparaît à l'instant, là, ça inclut la musique, mais ça déborde le cadre de la musique. Donc musicalement, le swing, c'est une révolution rythmique qui est apparue peut-être dans les années 30, peut-être un peu avant. C'est-à-dire que le jazz, c'est le bébé du blues et des negro spirituals. Les negro spirituals, ils sont nés dans les champs de coton dans lesquels travaillait toute la population afro-américaine, et ça a donné ce qu'on appelle les work songs, les chansons de travail, en fait, qui permettaient à ce peuple d'avoir... Attention mémé, doucement. Il y a des trottinettes ici, tu vois. So listen to the prayer of a lonely man, living day to day the best he can. Give me the strength to carry my load. Lords, wait for me at the end of the road. Come on, one more day. One more day. One day hold a hand nearer to my Lord. One more day. C'est pas les work songs, c'est le park song. Et c'est drôle parce qu'il y a une petite fille qui pousse une poussette, puis elle est derrière la poussette, donc on voit juste deux petites pattes derrière la poussette. Et la poussette qui avance toute seule. Ouais. Donc voilà, ça c'était les work songs. Il y a eu le blues qui est apparu. Et en fait, le rythme, c'est un rythme qui est binaire. Moi, je ne vais pas pouvoir trop te surdévelopper sur le binaire qui est du 1, 2, 3, 4. Et il s'est passé, à un moment donné, un saut quantique qui a fait que ça a switché du binaire au ternaire.
Pourquoi que je peux pas trop t'expliquer? Parce que ici ça a tendance à faire justement des switches de binaire à ternaire, ternaire à binaire, à non ternaire à non binaire et à du wild swing. Et que en fait tout ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose que j'ai pu explorer à travers la relation avec mon premier chéri, dont je t'ai parlé plusieurs fois. Et ça a été... Le swing, en fait, ça pourrait être le mot un des mots qui concentre l'essence de cette relation. Dans tous les aspects de cette relation. Et alors, si je me mets dans une ligne temporelle, il y avait déjà du swing. Bonjour. Avant cette rencontre, et il y en a toujours. Ben oui, parce que en fait, le swing, tu sais quoi ? Il peut y avoir une croyance que c'est quelque chose que l'on a. On entend souvent « Ah, il a le swing » ou « elle a le swing ». Un peu comme une performance, en fait, tu vois. En jazz, c'est une Enfin, il y a cette idée de performance qui peut apparaître. Et c'est ni bien ni mal. En fait, ce qui m'apparaît comme super évident là, c'est que le swing, c'est ce que nous sommes tous. Oh. J'espère que tu entends tous ces petits oiseaux qui viennent confirmer tout ça. J'ai une belle grue devant moi là. Et c'est un reflet, c'est un écho même, on peut dire, parce qu'on est dans le sonore. C'est un écho de notre joie inconditionnelle, de la joie inconditionnelle que nous sommes. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more. C'est de l'ordre du rebond. En fait, quand je te parlais du ternaire tout à l'heure, c'est de l'ordre du rebond, du en l'air. C'est pour ça que c'est insaisissable en fait. Il y a un côté instable. Il y a un côté décalé, décadré, et toutefois qui rentre quand même dans un cadre. Qui est le ternaire, justement. Mais même ça, on peut le décadrer, tu vois. Enfin, ça peut se décadrer, parce que tout peut se décadrer. Puisque il n'y a déjà pas de cadre. Et le swing, justement, c'est un reflet aussi de ce mystère du être et ne pas être. Parce qu'à la base, comme sway, dont je parlais dans une précédente vidéo, parce que c'est en fait, finalement, ce sont deux synonymes, swing et sway. C'est le balancement. Et quand on veut dire balançoire, c'est swing, je crois. Enfin, il me semble, je ne vais pas vérifier, mais... Et quand on est sur la balançoire, enfin, à la fois, il y a un rafraîchissement en fait de ça, tu vois, du être et ne pas être. Dans ce balancement, il semble qu'il y a une immuabilité, un point immobile dans lequel défile toute la mobilité, tous les mouvements. Et c'est ce paradoxe-là, en fait, le swing, parce qu'il y a une dynamique
et simultanément, il y a une immense détente. Et cette contradiction apparente est complètement jouissive en fait. C'est la contradiction amoureuse, apparente, entre immobile et mobile. Et ce balancement entre féminin, masculin, jour, nuit, divin, humain, c'est ça le swing aussi. C'est ce pont, cette passerelle, ce canal que nous sommes d'amour, de joie pure, d'innocence, d'enfance. Tu vois là, je repasse devant mes petits choux là, qui jouent avec des ballons orange. Ben voilà, ça rebondit, tu vois. Ça jongle, mais... Et aussi, comme je te le disais pour Louis, c'est que quand je dis joie inconditionnelle, c'est-à-dire que là, c'est vrai que dans le swing, il y a quelque chose qui est comme une bulle de champagne. Quelque chose qui pétille. Et cette pétillance, elle peut se goûter aussi dans des sensations plus âpres. Et une des icônes... Voilà, je suis obligée de te faire le reflet de ce que je vois. Tu vois, la dernière vidéo, c'était le gars, il avait un sweat avec écrit « Life » et là, c'était marqué « Amour ». Voilà. Et ouais, et je voulais te parler de Billie Holiday, en fait. Billie Holiday, qui est aussi une des icônes du swing. Elle est venue refléter à travers un morceau qui s'appelle Strange Fruit, qui est je pense que c'est l'interprétation la plus connue de ce standard et de toutes les chansons de Billie, en fait. C'est un morceau qui évoque justement la ségrégation raciale et le lynchage. Et donc là, c'est le swing à tous les niveaux, puisqu'il y a le swing dans le son déchirant de la voix de Billie et dans ce qu'elle évoque, puisqu'elle évoque ces personnes qui ont été pendues et qui donc se balancent, qui sont pendues à un arbre. Il y a ce balancement en fait. Donc le swing, c'est aussi ça peut être aussi un reflet de la rage, la colère, la révolte, le désespoir, l'incompréhension. C'est en ce sens-là où c'est la joie inconditionnelle. C'est la joie de pouvoir, que l'amour puisse aussi exprimer cela.
J'ai énormément de gratitude en fait envers tous ces artistes. Ce que je t'évoque là, c'est il y a de la matière autobiographique de Vera. Et en même temps, cette matière, elle est universelle. Donc ça semble passer par cette apparente personne qui est Vera et les personnes qui l'ont entourée, notamment dans cette période où il y avait beaucoup plus de présence musicale qu'aujourd'hui. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, la présence musicale, elle se goûte plus à travers le silence ou les sons de la nature et un petit peu moins dans l'écoute de musique. Et à l'époque dont je te parle, donc c'est l'époque où j'ai rencontré mon premier chéri, c'était l'adolescence et la post-adolescence et la post-post. Et oui, j'ai une gratitude en fait envers tous ces artistes et aussi envers ce premier chéri avec qui on a pu se refléter cette soif, cet amour, cette gourmandise de l'art en général, de la création en général. Et aujourd'hui, c'est plus le focus il est plus mis sur la musique et plus sur le jazz, mais en fait, on écoutait tout type de musique. Et on aimait aussi explorer justement le fait de créer ensemble. Que ça soit au niveau du chant ou de la danse, parce que le swing, c'est aussi de la danse. C'est du jeu, c'est très scénique. Par exemple, un qui me vient maintenant, là, c'est Cab Calloway. Quand tu le vois sur scène, il danse, il chante, il joue, et c'est comme un cartoon en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un dessin animé. Et d'ailleurs, il a composé pour des dessins animés, pour Betty Boop par exemple, et plein de super standards de jazz sont venus accompagner les tout premiers Walt Disney. C'est des chefs-d'œuvre quoi, musicaux. Je vais swinguer avec l'arbre là, tu vois. Et c'était très goûtu en fait de pouvoir partager ça à la fois dans l'audition, dans le fait d'écouter plein de pépites, parce que ce qu'on adorait surtout, c'était dénicher des morceaux de derrière les fagots, ou de devant, ou de dessous, ou de dessus les fagots. Des trucs inédits, et ça venait colorer, ça venait rythmer toutes nos journées en fait. Enfin, c'était comme un voyage infini, intemporel. Et ça a été super parce que je pense que je te l'avais dit, mais très jeune, on a pensé qu'on allait partir en Amérique latine, puis ça n'a pas pu se faire, et ça s'est fait des années après. Mais du coup, entre le temps où on a le premier projet puis le second qui s'est vraiment concrétisé, on a vécu notamment à Toulouse, mais aussi à Paris, à Agen, hein. Et par exemple, à Toulouse, il y avait une ambiance super latino. Et on allait souvent danser la salsa ou le tango et le rock, le rockabilly, le swing justement.
mais sans vraiment savoir danser ces danses de façon conventionnelle. On avait peut-être eu comme ça des petites initiations, mais c'était surtout comme une inspiration. Parce que le swing, c'est pas juste limité au jazz, en fait. Enfin, en tout cas, de la façon dont c'est défini ici, comme je te le disais au début. C'est un souffle, c'est une énergie, quoi. Donc ça nous faisait voyager dans l'apparent temps et dans l'apparent espace, parce que ça devait voyager dans plein de pays. Et puis après, on y est vraiment allé dans ces pays. Donc on a pu vraiment, par exemple, danser le tango. Il y a quelque chose de l'ordre du swing aussi, dans le chaloupé, tu vois. On a pu aller à Buenos Aires, dans les milongas, ou à Cuba, on a pu danser le son, la salsa. Et ça, ça partira jamais, en fait. Enfin, c'est vibrant encore dans les cellules, là, au moment où je te parle. Et c'est ça, c'est cet amour, cet enthousiasme, cette passion qui sont transmises. Et qui fait que là, à l'instant, tous les 2, tous les 1000, tous les je sais pas combien, tous les 1000 millions de milliards, on est en train de swinger, là. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Il y aurait plein d'artistes dont j'aurais envie de te parler, et je peux juste peut-être te mentionner par exemple les Mills Brothers, qui sont un groupe, c'est un groupe vocal de frères qui, en fait, la particularité qu'ils avaient, c'est qu'ils chantaient les instruments. Donc il y a très peu d'instrumentation, parfois pas du tout, je crois, dans leurs morceaux, puisqu'ils font tout à la voix. Et ils s'éclatent. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment la propagation, la diffusion, l'ondulation. En fait, c'est ça. C'est l'ondulation de la joie. Vraiment, en fait, c'est presque comme si on pouvait la voir, la joie, quoi. Mais je veux dire, comme si cette ondulation, elle se rend visible. C'est pas comme si, elle se rend visible. Et une des manifestations de ça, c'est le scat. Le scat, c'est vraiment la fabuloserie du swing. Les deux grandes références féminines en chant, c'est entre autres Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, qui ont toutes deux une tessiture vocale impressionnante qui couvre vraiment plusieurs octaves et qui leur permet de faire des bonds, justement. et d'exprimer le stream, le courant, le flow, avec une agilité, une inventivité, une précision qui sont succulentes.
Et le duo aussi, les duos qu'on fait, Ella et Louis ensemble avec des tic-to-tic, I'm in avec des Porgy and Bess. and my heart beats so Ce that sont I des cadeaux, can hardly des cadeaux speak. vocaux. And I seem to Et c'est find totalement the imprévisible pour happiness I seek when we're l'apparent instrument together, lui-même dancing qui est cheek to Kiki, cheek. qui est improvisé par ce flow en fait. Oh, I love Ou to ça peut être un climb a instrument à travers mountain and la médiation de to l'instrument de reach the musique, la trompette, le highest piano. peak. But it doesn't thrill me half Et tu vois, as par exemple, much as dancing dans les cheek dernières années, en to fait, il se trouve que j'ai pu aller au festival de jazz à Marciac, enfin un tout petit peu, quoi, faire un saut de puce. C'était avec Michel et on avait des amis qui habitaient à Marciac. Et on a pu aller à un concert de Roberto Fonseca, qui est un pianiste que je connaissais absolument pas. Puis moi, à la base, le jazz contemporain, je sais pas pourquoi, mais il y a un peu moins de réceptivité. Donc là, lui, je le connaissais pas. Et puis, les amis nous ont dit « Ah là là, il faut absolument aller le voir. » Non, 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 non. Donc, on s'est laissé séduire et embarquer par cette invitation. Et là, j'ai été complètement bluffée. Enfin, si tu as l'occasion, peut-être que tu connais déjà, hein, mais si tu connais pas, c'est saisissant en fait. De le voir en live, parce que c'est pas juste de l'écouter, mais ça, c'est aussi les voir, quoi. L'expression qui me vient, c'est pas humain, quoi. C'est ce que je me suis dit quand je le voyais jouer. Je me dis, mais c'est pas humain. Justement, ses mains, elles sont pas humaines, quoi. Tellement, mais il y a une dextérité, mais c'est le génie de l'amour qui s'exprime à travers ces mains-là. Et aussi, c'est tout son corps joue du piano, tout son cœur joue, et puis en même temps, tu vois ses lèvres qui bougent et t'as l'impression qu'il est en train de chanter les notes, mais en même temps, tu sens qu'il parle à Dieu. C'est Dieu qui se parle à lui-même. C'est bouleversant. C'est réellement bouleversant. Il fait l'amour, quoi. Il y a un orgasme sur scène. De lui, des autres musiciens. Il y avait Fatoumata Diawara, je crois. C'est la reine, en fait. Elle ressemble trop à la reine de Kirikou. Enfin, et ouais, ça me touche, en fait, quand Dieu, il se met en scène comme ça. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. In misbehaving, I'm saving my love for you, for you, for you. C'est presque une transe, en fait. Enfin, tu vois, comme quand je te parlais de Cab Calloway ou Louis Armstrong, enfin, tu vois que même le visage, tout est mobile, on dirait des clowns. Les yeux s'agrandissent, la bouche s'agrandit, le visage s'agrandit, tout s'éclaire. C'est le soleil de l'amour qui rayonne. Wow, 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 wow. C'est de la vitamine à l'état pur, quoi. Et c'est gratos, tu vois. Ouais. C'est le jus
de l'impromptu, de l'inconnu, de la spontanéité. Là, je sais pas si on entend parce que au moment où ça enregistre, bon là, on a dû entendre les moteurs, mais au loin, il y a les cloches là. C'est naturel, comme le babillage des bébés, comme les bisous des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. Ungage mameha, ungage mihaneyo, hatsate itate yake horen. Le cœur, le corps, les tripes se nourrissent de leur propre jus, de leur propre potion magique. Cette potion, elle s'alchimise avec l'apparent autre, l'altère, l'amoureux, le chéri, l'ami, le frère, la sœur, la mère, le père. Et la love alchimie, love alchemy, je sais pas comment trop on dit, avec mon premier chéri, elle avait un goût de surprise, d'aventure et aussi d'enseignement mutuel. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dans le swing de la relation, quand je parle d'enseignement mutuel, ce swing, il s'explore aussi dans des remises en question, des tiraillements, des clashs. C'est pas que zen. Et pour qu'une relation de couple s'épanouisse, il y a besoin d'une reconnaissance mutuelle, un respect, d'une écoute. Et je vais employer un mot un peu barbare, mais peut-être qu'il y a aussi besoin d'une admiration mutuelle. Oui, katsukai ingegirandi Et c'est l'espace qui permet à la relation de fleurir, de swinger, d'improviser, de créer, de se reposer.
Et le premier chéri dont je te parle, c'est un musicien qui est autodidacte. C'est-à-dire qu'il a jamais fait de conservatoire, d'école. En fait, il a appris par lui-même, de façon intuitive et instinctive. Et c'est quelqu'un qui a l'oreille absolue. Et je dirais le rythme absolu, je sais pas si ça se dit. Et aussi qui a cette capacité de transmettre, c'est-à-dire une qualité de pédagogue aussi. Donc pour moi, pour nous, c'était riche en fait d'évoquer mutuellement notre perception du son, de la musique. Parce que chaque apparente personne a une apparente perception de tout en fait, des couleurs, des sons, du toucher, enfin de tous les sens, de tout, des pensées, des émotions. C'est que de l'information et c'est Elle fait je bloque la joie. ça aussi, c'est une danse. De pouvoir se dire, ben, moi, j'entends ça. Et toi? Qu'est-ce que t'entends, toi? Et ce qui est en train de se clarifier là au moment où les mots sont prononcés, c'est que finalement, l'oreille absolue, c'est Dieu, quoi. Et qu'il n'y a personne qui peut entendre Dieu, il n'y a que Dieu qui peut s'entendre lui-même. Et que chaque apparente perception de l'apparent autre vient nourrir mon apparente perception. En fait, c'est la curiosité, on en revient toujours là, curiositas. La curiosité que Dieu a pour lui-même, que l'amour a pour elle-même. À travers cet apparent jeu de la dualité, de la coexistence. Monkeries the blues you hear, keeping on from year to year. Quand on est parti pour le tour du monde, on n'avait pas pris d'instrument de musique. On voulait être le plus léger possible. Et quand on est arrivé en Chine, il y avait plusieurs magasins où ils vendaient des instruments de musique et c'était à des prix abordables et on a acheté une guitare. Et ce qui était chouette, c'est que ça nous a permis de co-créer pendant tout le reste du voyage et aussi de rencontrer plein de personnes à partir de cette simplicité en fait de la co-création, parce qu'il n'y avait pas de but, il n'y avait vraiment aucun but, si ce n'est juste la joie, enfin, qui n'est pas un but mais qui est notre essence, la joie qui s'exprimait.
Et, et en fait, je crois que c'est ça, en fait, le swing. C'est qu'il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de but. Le swing est sa propre destination. Et à la fois, on pourrait dire que c'est un unswing. Swing is unswing. Ibubuita. Ibubuito yomongete tsereye. Nani na he, nani na re. Ah, wugada.